Mesdames et messieurs, votre fidélité à DIRTV HD Pointe-Noire nous rassure. Voici le sommaire de votre journal rétro de la semaine, journal dominé par la clôture des travaux du 45e Conseil annuel de l'AGPAOC à Pointe-Noire, la réunion sur la problématique de la médecine du travail à Pointe-Noire, puis la communication de la société Tamakongo sur l'insecticide Falata. Débuté le 4 novembre dernier, les travaux du 45e Conseil annuel de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC en sigle, couplés à la 20e réunion des directeurs généraux des ports issus de la même association, se sont achevés vendredi 7 novembre 2025. La cérémonie de clôture a été placée sous l'égide de la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas. Plusieurs rapports techniques des différents comités mis en place au cours des 10 travaux ont été présentés à l'assistance. Au nombre de ces rapports, celui de la 20e table ronde des directeurs généraux et de la réunion du comité directeur élargi présenté avec finesse par le secrétaire général de l'AGPAOC. Le 40e conseil annuel de l'AGPAOC, tenu au port autonome de Pointe-Noire, marque une étape déterminante dans la transformation des modèles de gouvernance foncière portuaire d'Afrique. 2 motions de remerciement et de félicitations ont été adressées respectivement au président de la République, Denis Sassou Nguesso, au gouvernement et au peuple congolais, ainsi qu'au port autonome de Pointe-Noire. Le port autonome de Pointe-Noire a été honoré d'abriter ses assises. Nous avons été honorés d'être le port hôte de ce conseil. C'est ici l'occasion d'adresser toutes nos félicitations à notre frère Martin Bogikouma, directeur général de l'OPRAG, pour avoir présidé avec brio les travaux de notre table ronde. Aboubakar Dacho, président en exercice de l'AGPAOC, a salué quant à lui les participants venus de plusieurs pays sur la qualité de leur intervention. La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande clôturant les travaux. Je salue avec emphase et respect la longévité de votre association qui allègrement se joue du temps avec plus de 50 ans d'existence bâtie sur des valeurs de solidarité agissante, de compétitivité saine de ses membres, d'étroite coopération, le tout au service d'une intégration économique de 2 régions de l'Afrique abritant une zone d'expansion dans le trafic maritime mondial, gisement avéré de croissance pour nos produits intérieurs bruts. Je reconnais l'engagement et le professionnalisme de l'équipe dirigeante actuelle aux commandes. J'ai cité le président en exercice et le secrétaire général de l'association. Le port autonome de Pointe-Noire reflète une bonne image, a précisé ce participant. Le port autonome de Pointe-Noire, en voyant sur les documents, en voyant nos collègues du port autonome de Pointe-Noire, en venant sur place, le bâtiment lui-même renvoie le message, l'image c'est le message. Et on comprend que le port autonome est l'un des ports aujourd'hui qui est puissant en termes d'Afrique centrale, suivi peut-être des Cribés et nos ports du Gabon naturellement. Le 40e conseil annuel de l'AGPAOC, un véritable succès. En séjour de travail à Pointe-Noire, Joseph Akonzo Ngiabo, directeur général du travail, a présidé le vendredi 7 novembre 2025 une réunion d'échange sur la problématique de la médecine du travail. Ce pour rappeler aux partenaires de la médecine du travail que cette spécialité médicale fait partie du ministère du Travail. Dès l'entame de la réunion, Apollinaire Mampassi, directeur départemental du travail de Pointe-Noire, a restitué les contours de la problématique sur la médecine du travail. La médecine du travail, désormais appelée sous d'autres cieux, service de prévention et de santé au travail, est une spécialité médicale dont le rôle principal est préventif.
Elle vise à protéger la santé physique et mentale des travailleurs en surveillant leur état de santé, en fonction des risques de leur poste, en conseillant les employeurs et les salariés et en mettant en place des mesures de prévention. En rappel, le 10 juin 2022, l'Organisation internationale du travail OIT a fait de la santé au travail un droit fondamental. En devenant fondamental, les conventions numéro 155 sur la santé et la sécurité des travailleurs de 1981 et la convention numéro 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs de 2006 exigent aux États membres et donc à toute entreprise à respecter et à promouvoir le droit à un environnement de travail sûr et sain. Avant l'échange constructif avec les participants, le directeur général du travail, dans un propos introductif, s'est focalisé sur les avancées, les défis, les perspectives de la médecine du travail, en se référant à la Convention 155 de l'Organisation internationale du travail OIT sur la sécurité et la santé au travail signée par le Congo le 26 octobre 2024. Au sortir de la réunion, le directeur général du travail a résumé les grands axes de ces retrouvailles. Notre échange a porté essentiellement sur les avancées et les défis en ce qui concerne la sécurité, la santé au travail et plus précisément la pratique de la médecine du travail ici à Pointe-Noire. Beaucoup de problématiques, beaucoup de préoccupations sont revenues sur la compétence du ministère du Travail en matière justement d'action normative pour encadrer l'activité médecine du travail dans notre pays. D'autres préoccupations sont revenues sur la périodicité des visites médicales, sur les aspects de relations interprofessionnelles entre les médecins du travail, les médecins agréés d'entreprise et les administrations en charge de faire appliquer un certain nombre de lois et règlements en vigueur dans notre pays. Je crois que nous en avons tiré une très belle moisson de propositions que nous allons examiner à Brazzaville et sur lesquelles nous allons revenir assez rapidement à Pointe-Noire. Des réunions de contact que l'on voudrait pérennes sur la médecine et la santé au travail pour vulgariser cette spécialité médicale auprès des partenaires et des travailleurs. De concert avec le corps judiciaire, l'autorité de régulation des postes et des communications électroniques RPCE, en cycle, a organisé ce vendredi 7 novembre 2025 à Pointe-Noire la deuxième édition de la journée porte ouverte aux magistrats dans le but de les sensibiliser sur le cadre réglementaire, institutionnel et opérationnel des secteurs des communications électroniques et des postes, les enjeux du numérique et de la télécommunication, les mécanismes de protection des données, la sécurité des systèmes d'information et la lutte contre la cybercriminalité. Au menu de la cérémonie, les participants ont suivi, dans un premier temps, le mot de circonstance du président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Mot focalisé sur le rapport corps judiciaire et l'ARPCE. Ce séminaire vise donc à nous donner les outils de contrôle, de surveillance, de maîtrise et de moralisation des communications électroniques et du numérique. Je vous invite, chers collègues magistrats, à l'attention habituelle que vous avez toujours eue, à la curiosité, à l'éveil, aux échanges fructueux avec les experts de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Puis, l'allocution d'ouverture des travaux du directeur général de l'ARPCE. À l'ARPCE, nous considérons comme essentielle cette collaboration en notre système et à l'écosystème juridique. En tant que régulateur du secteur des postes et communications électroniques, nos agents assermentés disposent d'une expertise technique sur les réseaux de communication électronique, les services postaux, les services numériques, la cybersécurité et les technologies émergentes. Mais nous avons besoin de vous, de votre expertise juridique, de vos compréhensions, des mécanismes légaux, de votre expérience sur le terrain. Cette synergie entre compétences techniques et compétences juridiques est la clé pour construire un écosystème numérique, respectueux des droits fondamentaux propices au développement de l'économie numérique.
Nous, régulateurs, gendarmes du secteur des communications électroniques et de poste, nous ne pouvons rien faire, rien contrôler, rien sanctionner si les hommes de loi que vous êtes ne nous donnez pas les textes pour agir dans notre secteur. D'un style pédagogique, Louis-Marc Sakala a éclairé l'auditoire par son exposé sur la présentation technique de sa structure, en mettant en valeur la vision et les missions de l'ARC-PCE. Un exposé renforçant l'audience de l'ARC-PCE comme le bras numérique de l'État au Congo. La 39e édition de la Journée nationale de l'arbre n'est pas passée sous silence dans le département du Kwilu. Elle a été très effective ce 6 novembre à travers le planting de plusieurs arbres dans ces sites de la zone économique spéciale de Pointe-Noire à Luango. Paul Adondibouilou, préfet de ce département, a salué la présence de ses administrés et la mobilisation du personnel des plateformes industrielles du Congo, PICP en abrégé, pour la réussite de cet événement. Une journée nationale que tient à cœur le président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'administrateur maire de la communauté urbaine de Luango a appelé les populations de son entité administrative à s'imprégner de cette journée en vue de rendre Luango plus vivable et écologique. La quantité des plants et les essences mises à disposition ont été relevées ici par le sous-préfet de Luango. L'arbre, oui, encore l'arbre. La solution miracle pour un avenir écologiquement équilibré au regard de ces services écosystémiques. Ainsi, au cours de cette édition de la Journée nationale de l'arbre, sur le site qui a été dédié de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, la plateforme industrielle du Congo, en sigle PIC, qui nous accueille ce jour, 100 plants d'eucalyptus et 300 plants d'acacia seront mis en terre sur une superficie de 4500 mètres carrés sur un écartement de 3 fois 3 mètres. Pendant que le préfet et le président du conseil départemental du Kwilu accomplissent leur devoir civique, le site est bien occupé des planteurs. Nous, ici au niveau de la plateforme, nous allons nous assurer pour l'entretien de ces arbres et ça va en fait embellir notre plateforme. Déjà, nous avons une zone qu'on appelle Green Zone et c'est là où en fait que nous avons planté ces arbres et d'ici peu, vous allez voir que cette zone va être vraiment une zone verte. Au terme du planting, le préfet du département du Kwilu résume. Répondant aux directives du président de la République, voici 39 ans, nous sommes venus nombreux ici pour accomplir ce devoir. Chacun d'entre nous a planté un arbre et pour endiguer effectivement tous les aspects négatifs, notamment qui peuvent se constater ici. Et comme tout le monde a vu que c'est un espace qui a été travaillé et qu'il n'y a aucun arbre qui pousse, nous avons choisi d'y venir ici donc à la zone économique spéciale pour planter l'arbre, pour répondre effectivement à l'endiguement de la mer, puisque nous avons l'érosion que nous constatons aux abords de la mer. Le changement climatique aidant, vous savez que le glacier qui est au pôle Nord, notamment dans l'Alaska, se fond à une vitesse grand V. Et donc renvoie les flux, les eaux au niveau des mers et des océans. Et donc nous avons constaté chez nous ici au Kwilu que nous sommes véritablement attaqués par les eaux qui arrivent véritablement avec une vitesse grand V. Et c'est pour ça que nous avons choisi cet espace, non seulement pour enjoliver par les arbres, faire un couloir vert, une nappe verte, mais également pour répondre, n'est-ce pas, à la politique de l'économie verte et du développement durable. Enfin, le thème de cette journée a été bien intériorisé par les uns et les autres dans le département du Kwilu, a laissé entendre l'autorité préfectorale. La société Tama Congo, société d'importation et de distribution de l'insecticide Fatala, a donné un point de presse mercredi 5 novembre 2025 à Pointe-Noire. Point de presse relatif à l'éclairage de la lanterne du public, notamment des utilisateurs de ce produit sur son efficacité à neutraliser les moustiques. Seulement, depuis le 21 octobre dernier,
date de la disparition du célèbre artiste musicien Achille Mwebo, un réseau social a fait une contre-propagande sur l'insecticide Fatala, le liant à la mort du regretté musicien. Ainsi, les utilisateurs de ce produit anti-moustique deviennent de plus en plus réticents. Face à cette situation, la société Tama Congo est sortie de sa réserve pour balayer d'un revers de main cette information jugée pour elle non fondée. J'ai avec moi les documents relatifs d'abord à la société Tama Congo, et aussi l'extrait de main courante, puisque après avoir reçu la nouvelle au sujet de cette propagande de mauvaise foi, nous avons dû nous rapprocher de la police. Au départ, l'événement, quand il arrive, nous sommes tous surpris, nous sommes écœurés, et nous ne nous attendons pas à voir l'ampleur de cette propagande s'éparpiller aussi facilement. Nous faisons confiance aux autorités pour les enquêtes, et nous faisons confiance à la population pour leur lucidité suite aux informations relayées. Malheureusement, nous savons tout ce qui est arrivé, et le service administratif et aussi le service commercial a connu une baisse de la vente. Le Congo, comme tout pays responsable, a un partenariat commercial avec la Chine. Et c'est dans cette lancée que la société Tama Congo, installée ici depuis 2018, s'est lancée dans l'importation des denrées alimentaires et divers. Et parmi les éléments que nous importons, il y a le produit Fatala. Donc nous avons l'agrément et l'autorisation d'importation délivrée par le ministère, notre ministère de tutelle, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et des bassins du Congo. Et nous avons le document tout à l'heure que je vais vous présenter, qui est là en bonne et due forme. Donc la fiche technique a été présentée aux autorités compétentes. Nous avons le stock, nous avons tout ce qui est demandé au niveau des autorités afin de pouvoir importer ce produit. Donc je tenais à rassurer d'abord la population que c'est un produit qui est certifié. Fatala est un produit qui provient de la Chine, qui n'est pas importé au niveau du Congo. Nous sommes là pour démentir fermement ces propos tenus en l'encontre de la société et qui déstabilisent le moral de la population suite à la vente de nos produits. Fatala Spray, dont l'ingrédient actif est les pyréthroïdes, est efficace à éliminer les moustiques, les mouches, les insectes et les fourmis. Commercialisé dans plus de 6 pays en Afrique, dont nous avons le Ghana, le Burkina Faso, le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Guinée-Conakry. L'insecticide Fatala est fabriqué en Chine et la société Tama Congo, créée en 2018, en est les distributeurs agréés. MSK. Un signal de pénurie d'eau mis en évidence à travers ce jeune homme à la démarche nonchalante restée à la recherche de ces liquides précieux. L'eau potable, c'est bien ce qui manque dans plusieurs quartiers de Dolisie. Pour apaiser les inquiétudes des populations du quartier Capable et ses environs, l'association MSK entendait Marc Séverin Kessi a disposé d'un forage d'eau mis en service vendredi 31 octobre 2025 dans une cérémonie patronnée par Ibrahim Modeste Kikungangot, administrateur maire de l'arrondissement numéro 1 Fundu Fundu. Les populations bénéficiaires ont exprimé leur joie à travers leur présence massive à l'activité appuyée par les salves musicales et danses traditionnelles. Ce forage ravitaillera les populations des quartiers 102, 103 et 104, a signifié le représentant du chef du quartier 103 aéroport empêché. Ce forage d'une pompe de 3000 litres par heure a été ici présenté techniquement. Le niveau statique de l'eau est à 17 mètres et 30 mètres pour le niveau dynamique, soit une colonne de 13 mètres de rabattement. Une pompe immergée de 0,75 kW qui nous donne un débit de 3000 litres par heure. Marc Séverin Kessi, natif de Dolisie et président de l'association donatrice, est détenteur d'un exécutif MBA et d'un Master 2 en management des achats internationaux obtenu en France. Il a justifié la raison de l'acte posé ce jour. L'eau, c'est la vie et sans l'eau, il n'y a point de développement. Il est urgent de donner de l'eau potable aux habitants de notre pays et d'aller plus loin dans cette politique hydraulique sur l'ensemble du territoire. C'est à ce titre que nous avons réagi par l'acte de ce jour qui ne serait pas le dernier
pour notre ville. En effet, au cours d'une rencontre citoyenne informelle que j'ai eue avec quelques mamans, les papas et les jeunes du quartier Capable 102 et 103 aéroports, le 24 juin 2025, nous avons identifié plusieurs besoins vitaux pour la population du quartier. À propos, j'ai donné une promesse, à savoir la construction d'un forage, une réalisation faite aujourd'hui. L'association MSK étendra cette action dans d'autres quartiers de Dolisie, a-t-il poursuivi. Après, place à la bénédiction de l'ouvrage à travers ce rituel. La coupure du ruban symbolique par l'administrateur maire et la dégustation de l'eau sortie des robinets, étape cruciale suscitant la réaction de quelques personnes. L'objectif, c'est de trouver quelques solutions aux problèmes vitaux des populations. Parmi les priorités, nous avons adopté le fait que nous puissions créer des conditions pour que les populations aient les facilités d'accès à l'eau potable. Il a pensé à eux. Eux aussi, c'est le seul service qu'ils peuvent lui rendre, c'est de savoir conserver cet ouvrage. Donc je demanderai à la population d'avoir un esprit de civisme. L'association MSK est née de la volonté de réunir les filles et fils du quartier Capable. Sa devise, entraide, vivre ensemble. À l'actif de cette association, quelques rencontres sportives. Honneur militaire pour la réception du général commandant la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean Olusengo Andaye, deuxième vice-président de l'exercice Grand African Nemo. Dans la salle, les participants sont bien installés pour la cérémonie d'ouverture de l'exercice Grand African Nemo édition 2025. L'officier général, représentant le directeur de l'exercice, a vu rehausser l'éclat de cette cérémonie par les présences des autorités locales, dont les préfets de Pointe-Noire et du Kouilou. Rendez-vous annuel majeur pour la sécurité maritime des pays du Golfe de Guinée, l'exercice Grand African Nemo est un exercice de stimulation de gestion de crise maritime organisé par l'architecture de Yaoundé. Il a pour objectif principal d'assurer la liberté de navigation dans le Golfe de Guinée tout en renforçant la coordination des efforts de lutte contre l'insécurité maritime. Le général de brigade Jean Olusengo Andaye ouvre l'exercice. La spécificité de cette édition réside dans son orientation vers le renforcement des capacités des administrations impliquées dans l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Elle mettra en relief les interventions opérationnelles liées à la collecte des preuves, la mise en mouvement de la procédure judiciaire et se clôturera par la tenue d'un procès fictif destiné à évaluer le niveau de préparation de nos institutions. Par la suite, les deux préfets présents à la cérémonie ont répondu présents aux questions de la presse pour dégager l'intérêt de ces retrouvailles. Cet exercice est donc bienvenu parce qu'il sécurise les eaux maritimes en luttant contre la cybercriminalité, en luttant contre la pollution des eaux, qu'elles soient maritimes ou fluviales. C'est autant dire que nous, au niveau de Pointe-Noire, pour ne pas dire au niveau du Congo, nous trouvons un réel intérêt parce qu'en vérité, nos eaux sont sécurisées à travers cette plateforme. Le département du Kouilou a plus de 150 km de côte, non seulement la mer, mais nous avons également des eaux continentales, notamment le fleuve Kouilou. Et que si ces côtes ne sont pas sécurisées par l'harmonisation des actions qui se mènent en mer pour rassurer les populations, ça voudrait dire que nous ne dormons pas en paix. Il sied donc de saluer ces actions qui se mènent pour qu'il y ait une coordination fluide qui permette aux acteurs en présence de pouvoir non seulement affiner les axes opérationnels,
mais également de se donner l'information en temps réel pour que les préfets que nous sommes soyons aussi informés et pourront déclencher les opérations qu'il faudrait par rapport au contact que nous avons avec la portion centrale. Enfin, cette 8e édition qui s'étalera sur 2 semaines a pour thème le renforcement des législations nationales pour une répression effective de la criminalité. L'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC, tient à Pointe-Noire du 4 au 7 novembre 2025 son 45e conseil annuel. Ce mercredi 5 novembre, c'est le Premier ministre-chef du gouvernement congolais, Anatole Koliné Makosso, qui a présidé la cérémonie relative à l'ouverture des travaux de ces assises regroupant les délégations de plus de 20 pays membres. Au cours de ces retrouvailles, les participants vont échanger pour renforcer la coopération entre les pays membres de cette association en vue de rendre plus compétitifs les ports des zones concernées. Plusieurs allocutions ont été prononcées conformément au chronogramme de la cérémonie. On retiendra celle de Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire. C'est lors du 44e conseil de l'AGPAOC qui s'était tenu à Conakry en novembre 2024 que le choix s'était porté sur le port de Pointe-Noire pour l'organisation du 45e conseil de notre association et de la 20e table ronde des directeurs généraux sur le thème « Réinventer la gestion domaniale portuaire vers une valorisation durable et résiliente des infrastructures portuaires face aux défis économiques et environnementaux. » Aussi, nous nous réjouissons d'avoir reçu près de 300 délégués venus d'une vingtaine de pays, puisqu'il y a même des pays non côtiers tels que le Burkina Faso qui sont présents ici. Nous avons également parmi nous des partenaires venus pour prendre part à la table ronde des directeurs généraux afin de nous partager leurs expertises sur le thème. Le président en exercice de l'AGPAOC, Aboubacar Dantio, a pour sa part salué les autorités de la ville Océane et le directeur général du port autonome de Pointe-Noire pour l'accueil chaleureux réservé à l'ensemble des délégations. Après une série de prestations culturelles, l'heure est finalement arrivée pour l'ouverture de ce conseil par le Premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Les présentes assises ne sont pas que des rencontres techniques. Elles constituent surtout un espace de dialogue stratégique, de partage d'expériences et de construction d'une vision commune pour l'avenir de nos infrastructures portuaires et maritimes, plus durables, plus intégrées et plus résilientes. C'est ce qu'indique d'ailleurs le thème central autour duquel vous vous réunissez. Ce thème vous invite à revisiter la gouvernance portuaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec la rigueur d'un capitaine qui trace sa route en pleine mer, tenant compte à la fois des vents économiques, des courants environnementaux et des marées sociales. Sans transition, l'auditoire a suivi la présentation de Nicolas Sartini, un expérimenté du secteur maritime, chargé du développement commercial au niveau de MSC. Avant de quitter les lieux, le Premier ministre-chef du gouvernement et sa suite ont visité les stands disposés à cet effet. La veille, les participants ont suivi avec attention la 20e table ronde des directeurs généraux. Les modalités de séjour dans le port